Allez, c'est reparti. Après 2 ans d'attente, nous revoilà sur le GR10. Et oui. Premier bivouac de ce périple. On a mis la tente juste ici avec le lac où on vient de se baigner. On est plutôt bien. Allez, on quitte ce premier campement juste au bord du lac et on part vers le soleil levant. Et dès le départ, on tombe sur des petites myrtilles. Miam 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 les myrtilles. Aujourd'hui, on se retrouve au hameau de Marc. Ok, bienvenue chez Toto Imo, l'émission Imo qui parle des cabanes en montagne. Aujourd'hui, on est au refuge Prunadière. Au refuge Prunadière à 1615 mètres d'altitude. Alors, on a 5 chaises pour 5 personnes. On peut faire un petit feu de cheminée pour se chauffer. Le Ricard, très important, hein, faut pas l'oublier. Et ensuite, à l'étage, on a un couchage magnifique. C'est au moins du 4 étoiles. Après une grosse journée de marche, on a décidé de poser le campement juste ici, avec les fringues qui sèchent là, juste à côté du petit ruisseau. Donc on va avoir du bruit toute la nuit. Et on vient de se baigner juste là. Bon, l'eau était vraiment pas chaude. Au moins, on est propre. On est à peu près propre. Oui, je suis en caleçon. Alors, ce soir, on va manger le tremble gris. Donc, on commence par le couper en morceaux. Et maintenant, on n'a plus qu'à se régaler avec cette soupe veloutée de champignons. Bon, comme ça a pas l'air appétissant, mais je vous jure que c'est bon. Hello les petits potes. On a super bien dormi. Et du coup, bah là, on attaque une nouvelle journée de marche. Nouvel épisode de Toto Imo. Donc on est sur les bords du GR et là on a une cabane semi-naturelle juste ici. Alors c'est vraiment très sommaire hein. Franchement j'ai pas trop envie de dormir là. Après la vue est belle hein. La vue est belle. Mais il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc donc ça fait perdre des points. Oh un lézard vert. Dit on s'est posé à côté d'un refuge un peu privé parce qu'il n'est pas marqué sur le topo. Et on a mis toutes nos affaires à sécher là. Et on a mangé là, à l'ombre. Sur le sentier, on vient de trouver des petites pommes. Et sont pas mauvaises hein. Ce soir on dort à Siguer et on a planté le campement juste ici à côté de là où on vient de se baigner et on a tout étalé pour que ça sèche et voilà on est prêt pour passer la nuit. Allez on vient de lever le camp et là on va arriver à Siguer, on va essayer de faire un peu de ravitaillement et après c'est parti pour une longue montée sur les hauteurs de l'Ariège. Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Toto Imo, toujours en Ariège et aujourd'hui on a dégoté une petite cabane, le Courtal parti. On va remettre un peu de WD-40, très mignon, un petit lit avec couverture, tout mignon, très belle vue, très beau point de vue. Et là un gros barbecue pour faire des saucisses merguez. Hey, alors là on vient de trouver sur une petite pépite
Alors, on est toujours dans Totoimo, regardez cette belle cabane. La vue est canon déjà, petit banc, on valide. Là, c'est le côté dortoir. Voilà, c'est sommaire, c'est sympa, on aime bien, petit feu. Deuxième porte, il y a l'épicerie. Et là, il y a des boîtes, il y a du riz, il y a des pâtes, il y a de la confiture, il y a des médocs, il y a du thé. Il y a du cassoulet, du petit salé, miam miam miam, saucisse lentille, purée. Et petit couchage, très très quali. C'est une pépite ici. Et là, en marchant sur le bord du Gers, un énorme cep, miam miam miam. Et quelques mètres plus loin, les pieds de mouton. Waouh, là aussi. Dans le genre lieu de baignade atypique, ce soir, c'est ici, là, dans ce bassin, donc avec l'échelle. L'eau est fraîche, mais ça fait du bien après une bonne journée de chaleur de se baigner un peu. Ce soir, du coup, on dort dans ce refuge avec d'autres randonneurs comme nous. Donc là, on a fait cuire le miam miam. Et juste ici à la table. Et là, le dortoir. Alors, on a fait ça en champignons. Il reste encore ça. Et encore cela dans la poche. Bon, on a quitté la cabane de la nuit. Et là, on attaque la montée depuis quelques minutes déjà. Ça grimpe. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de Totoimo, toujours dans les Pyrénées. Et aujourd'hui, on est sur une petite cabane avec un toit en herbe. Là, on a une belle place pour faire le barbecue avec des bancs. Une vue vraiment canon. Maintenant, on va visiter l'intérieur. Il y a même un portier ici. Alors, on dispose de deux couchages. Une table pour écrire avec un petit cubi de rouge, ça c'est très très important. Le cubi de rouge. Là on vient de s'arrêter parce qu'on a trouvé des myrtilles. Des petites myrtilles. La myrtille. Ce midi au menu on mange du cassoulet. Le cassoulet au milieu de la montagne. Et vous êtes bien les chevaux là. Et là, c'est la station de Ax-les-Thermes. Ploup, le chemin. Et là. Pleine de myrtilles. Donc là on est sur le sentier du Gers et on a posé la tente juste ici à côté du lac où on vient de se baigner avec une vue incroyable, c'est magnifique. Hello les loulous, je sais pas si on me voit mais on vient de partir au lever du soleil. Et là je vous laisse admirer le soleil qui se lève au fond avec le lac bleu. Allez, on vient d'arriver à Mérins et là on repart le sac plein. On a retrouvé l'épicerie du village et on a pu faire le ravitaillement de tout ce qui manquait parce que là on arrivait vraiment en sec. On ne pouvait pas repartir sans acheter de nourriture en plus. Ça devenait critique. Hier on a tout fini. Alors pour midi on est sorti du Gers, il est juste à côté, on a fait quelques mètres et on a trouvé un joli petit ruisseau, un petit torrent où on s'est trempé là, on s'est baigné, bon l'eau elle est froide hein. Et après
On a posé les sacs là et on a mangé là à l'ombre sur le chemin. Voilà, on est sur la montée vers le col qui est juste là. Et là, un buisson rempli de myrtilles. Des myrtilles partout, 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 partout. Waouh, on va se péter le bide. Alors ce soir on a tenté le campement juste ici, juste à côté du refuge de Bessines. Et on a le soleil juste là. On est bien. Et là il y a la douche où on vient de se laver avec une très belle vue sur la montagne. Nouvelle journée sur le GR, on quitte le refuge de Bessines. Et on n'a jamais été aussi proche de Banyuls. Hello les loulous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Toto Imo et aujourd'hui on est à la cabane du berger. Toute petite cabane, vraiment rikiki et avec le strict vraiment minimum, une table et voilà. Alors pour ce midi on va manger des saucisses, lentilles et du cassoulet lentilles. Une demi-boîte chacun et après ça on est bien. Après ça, ça va charbonner. Parce qu'on n'est pas là pour épiler des kiwis, ok? Dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là on est à côté d'un petit étang très sympa, il y a pas mal de monde autour. Du coup on est installé là, on a posé les affaires là, on va faire à manger. Et ensuite on va discrètement mettre la tente juste ici. Mais quand il n'y aura plus personne, pour ça que je chuchote, pour pas que les gens m'entendent. Et voilà la cueillette du jour. Miam miam miam, on va se régaler ce soir. Allez, nouvelle matinée sur le GR, on quitte l'étang du Ticou. Et on part marcher. On s'est levé un peu plus tard aujourd'hui. On va aller faire des courses. Bon, on vient de descendre du col et en arrivant au refuge, on a vu des gros nuages noirs arriver. Et à quelques mètres du refuge, un énorme coup de tonnerre. On arrive au refuge, on discute avec le gardien, il nous dit que tout est pris. Et là, il commence à tomber de l'eau. Et ils nous disent, ah mais sinon il y a le petit appentis, vous pouvez dormir là et tout. Et du coup, on a cet endroit avec des tables, on va dormir sur les tables. Du coup, que pour nous et dehors. Ben, ça flotte, le ciel il est dégueulasse. Allez, on quitte notre petit auvent qui nous a bien dépanné et on est reparti sur le GR. Pour l'instant le ciel est bien, on va voir ce que ça donne dans la journée. Allez, let's go! Et il fait super froid ce matin, on est parti en short, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais j'ai froid, là j'ai froid aux mains. Les températures elles ont drôlement baissé.
Bon les amis, il faut que je vous raconte la suite des péripéties. Donc hier soir, on est arrivé au village de Pi. On a dormi dans un refuge étape, dans un gîte étape. Et du coup, on a passé la nuit là-bas. On a rencontré un couple de Toulousains. Très sympa. Et du coup, on a passé toute l'après-midi avec eux. Parce qu'on voulait se mettre au sec parce que hier, il a encore plu, hier après-midi. Ça y est, on est reparti de bon pied, de bon matin pour une nouvelle étape sur ce GR10. Hello, nouvel épisode de Toto et Mo. Et aujourd'hui on est à la cabane de Bonnègue avec une vue incroyable, avec le pic du Canigou dans les nuages. Hop, on va passer la nuit ici. C'est très grand, c'est spacieux, il y a des lits en haut, il y a des quoi écrire. Et il y a plein de lits, il y a de la place. Là, ce soir on fait la cuisine dans un cadre de vue incroyable. Là on a les cèpes. Et là on fait cuire les trembles. Et le Canigou juste ici. Allez, on est parti depuis quelques minutes de la cabane. Et là on grimpe sur les pentes du Canigou que l'on continue de contourner en direction de Banyuls. Ce midi c'est sandwich au pâté. Et pour tous les Bretons c'est du pâté là. Calmez-vous les Bretons, il restait que ça à l'épicerie donc on n'a pas eu le choix, ok. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de Toto et Mo. Aujourd'hui on est à la maison forestière de l'Estagnol. Hop, maison par ici. Et à l'intérieur une grande table, le coin cheminée et deux spacieux lits pour dormir. Il est plutôt confort, la corde à linge pour étendre son linge, pas mal d'alcool, bon dommage ils sont vides. Bon ce soir on a décidé de dormir dans l'ancienne station de Vigorat. Quand on arrive on voit ce vieux bâtiment et on se dit putain c'est ça, mais non c'est pas possible. Et là, un hangar. Mais heureusement au fond il y a une petite cuisine avec une chambre. Et du coup on va dormir là sur les bancs. Là. On n'y voit pas beaucoup mais on va dormir là. Allez, on vient de quitter cette cabane, si on peut appeler ça une cabane un peu glauque, au milieu des bois. Et là on prend la direction de Arles-sur-Tech. On va aller faire des courses parce qu'on n'a plus rien à manger. On n'a même pas pris de petit déjeuner ce matin, on est parti à vide. Et là on va se faire... deux chocolatines s'il y a, parce que là on a faim. Du coup la motivation du matin c'est les chocos. Bon, on est dans la forêt et là on vient de trouver le 9e cep. Ils sont tous frais, tous beaux. On va en avoir trop pour manger ce soir. Voici la récolte de champignons du jour. Allez c'est parti pour une avant-dernière journée de marche normalement. Là on est au milieu des éboulis. Et on est parti, c'était mieux, on a passé la nuit dans une super cabane. On a rencontré un groupe de Belges. Ils nous ont fait à manger, on a mangé comme des rois, on s'est pété le bide. J'ai eu du mal à dormir tellement j'ai mangé, plus l'habitude de manger autant. Mais c'était super cool. Et là on est parti au levure du jour. Regardez-moi ce mastodonte. Et un de plus pour aujourd'hui.
ce soir on est au niveau d'un col et j'ai oublié de filmer avant, du coup c'est un peu sombre. Là on fait à manger, ça cuit. Là il y a la tente. Nouvelle journée sur le GR qui commence et sûrement la dernière. Objectif Banyuls ce soir. Et dernier épisode de Toto Imo, on est dans une petite cabane tout en béton dans la forêt, au milieu de la forêt. Hop, on va aller voir dedans. Déjà il y a des grandes marges, donc pour les petits c'est pas facile. Dedans on a quoi? On a un petit banc, on a un four, une petite table pour manger et de la place pour dormir. On n'a jamais été aussi proche de Banyuls. Et ça y est, on est arrivé à Banyuls, terminus du GR10. Wouhou!